Ce matin, alors que je m'apprêtais à enregistrer une vidéo pour vous parler de la voie de l'utérus, j'ai fait un tirage personnel que je trouve extrêmement parlant sur ce qu'est cette voie de l'utérus. Et donc je vais vous le partager. La première carte que j'ai tirée pour le centre, c'était être sa source, la lune noire. Et pour moi, la voie de l'utérus, elle nous amène vraiment ce que j'en transmets, ce que j'en comprends, ce que j'ai envie d'offrir et de partager comme message. C'est que l'utérus, par essence, profondément, nous invite à redevenir notre propre gourou intérieur, à revenir à notre propre source intérieure, à arrêter de chercher la vérité à l'extérieur, le gourou dehors, mais à venir s'appuyer sur notre propre vérité avec confiance et foi que c'est la plus juste et la plus véritable pour soi. Il n'y a pas d'autre vérité que la sienne. Et c'est vraiment intéressant aussi que ce soit la lune noire, parce que c'est vraiment celle qui est porteuse de l'initiation. C'est la lune noire qui est cet espace sombre, cet espace matriciel qui nous confronte à nos ombres quelque part, mais qui sont nécessaires pour passer outre et réouvrir à l'éclosion de la lumière. La deuxième qui est arrivée, bon, c'est un tirage très personnel, mais qui est vraiment adaptable à quelque chose de beaucoup plus universel. Pour ça que je choisis de vous le partager. C'est l'aigle. Et pour moi, l'aigle, en tout cas ce qu'il est venu me éveiller instantanément en moi, c'est cette capacité chamanique qu'on a toutes et tous. Et dans les représentations, dans les grottes, les peintures rupestres, les gravures qu'on retrouve des temps très anciens, on retrouve beaucoup de femmes et d'hommes oiseaux qui sont des symboles, des représentations de cette dimension chamanique que contient l'humain, que contient l'humaine. Et profondément, pour moi, reconnecter à cette conscience utérus, c'est retrouver la voix chamanique de l'utérus. Je vous en parlerai plus tard. Et l'oiseau, et c'est vraiment venir incarner la femme oiseau. Et ce qui est intéressant, c'est que cet oiseau s'est présenté à l'envers. En fait, il s'est présenté face à moi parce qu'il rentre vers moi, il descend en moi. L'utérus, c'est pas vraiment, en tout cas dans une certaine dimension, et je suis dans mon premier jour de menstruation, donc je suis dans cette énergie de descente. L'utérus, il nous demande de venir incarner cette capacité chamanique. Il ne nous demande pas l'envol vers l'extérieur, de nous envoler à l'extérieur de notre corps. Non, il nous demande de plonger dans nos profondeurs et de déployer cet envol depuis l'espace du bassin. Rappelons-nous que notre bassin est fondé, scellé sur deux ailes, les ailes iliaques. Les anatomistes ont donné le nom aile à ces grands os du bassin. Évidemment que les bras sont les ailes du cœur et notre bassin aussi a des ailes. Et donc la voie chamanique de l'utérus, c'est, je le remets vers moi, l'oiseau qui plonge en nous, cette femme oiseau, cette femme chamane, cet homme-femme chamane, qui redéploie son envol depuis notre base, incarné dans notre bassin. Et la carte que j'ai posée en haut, c'est le grand œuvre, qui est la transcendance. C'est tellement l'essence de ce que je perçois de la voie de l'utérus. C'est ce grand œuvre qui est le jaillissement arc-en-ciel qui ne vient pas de la lumière, qui vient du noir, de l'obscurité. Je ne vais pas vous lire ce que lit l'oracle. Moi, je ne suis pas là pour vous lire ce que quelqu'un d'autre a écrit, mais pour vous partager ma vision. En m'appuyant évidemment sur ce magnifique oracle créé par Stéphanie Lafranc et Vic O, Alchimie lunaire, or et ombre. Voilà, c'est pour son alchimie que je l'ai... c'est celui que j'avais ce matin, en fait, là dans mon cabinet où je travaille. Et ce qui est très puissant, c'est un enseignement que je transmets, que j'ai très très peu, en fait, que j'ai jamais entendu, que je ressens et que je vis en moi. C'est la médecine de l'arc-en-ciel, dont je parlerai aussi plus tard. En fait, ce tirage contient tellement, peut-être les fondations, le crucial de l'essence qui ensuite se déploie dans toutes mes transmissions sur cette voie de l'utérus.
C'est cet arc-en-ciel qui jaillit de l'obscurité, qui jaillit du vide, qui jaillit de l'ombre. C'est le jaillissement de lumière. Imaginez à quoi ressemble le noir condensé qui fait jaillir un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, pas lumière, un arc-en-ciel issu de l'essence du noir. C'est un arc-en-ciel avec des couleurs fluo, des couleurs iridescentes, des couleurs d'une puissance qui sont impossibles à palper dans l'arc-en-ciel de lumière puisque tout est lumineux autour. Donc finalement, il est à la fois sublime, il est ce pont, il est aboutissement, il est canal, il est aboutissement l'arc-en-ciel. Et en même temps, c'est presque trop facile, il y a la pluie, puis après il y a le soleil, c'est l'arc-en-ciel. C'est une voie, voilà, une voie qu'on connaît. Par contre, le jaillissement arc-en-ciel qui contient l'intensité du noir, de l'utérus, du vide, a une qualité inégalée, inexplicable, innommable. Et je vous invite vraiment à venir ressentir, plonger. On reprend la chronologie. Lune noire, cet espace noir profond, être sa source, je redeviens ma source dans cet espace noir profond de mon utérus. Je réaccueille en moi, je me fais réensemencer de cette femme chamane, de cette dimension chamanique de mon utérus qui vient descendre en moi pour déployer son champ de voyageuse entre les mondes, c'est qui a la claire vision même dans les profondeurs. De ce déploiement chamanique dans mon utérus naît, jaillit l'arc-en-ciel de l'ombre, l'arc-en-ciel du vide, l'arc-en-ciel de l'hypercondensé du noir. Voilà. Je vous invite vraiment à vous laisser toucher au niveau que vous voulez par ce partage, qui est tout ce qu'il y a de plus cru, comme l'est l'espace d'un premier jour où le col s'ouvre et laisse couler le sang de la révélation, le sang de la purification, le sang du renouveau, le sang du deuil, le sang de la mort, le sang qui vient nourrir, régénérer la grande terre-mère et réensemencer le cycle du vivant. C'est vraiment, on redonne le mouvement intérieur et profond. C'est le coup de soc de charrue sous la terre qui donne l'énergie à la roue d'être en mouvement. Il y a tout ce qu'on fait ensuite à l'extérieur qui est visible, mais c'est ce mouvement dans le noir, invisible. Je redonne mon sang à la terre et je réensemence l'énergie dans les profondeurs. C'est invisible, c'est très dense, c'est très puissant. C'est ça qui est là. Belle rencontre avec ce voyage, lune noire, être sa source. Faire descendre l'aigle, l'oiseau, la femme chamane, cette conscience chamanique qui permet l'envol depuis cet espace du bassin et qui peut laisser se révéler, parfois, être touché par cette grâce du grand œuf qui déploie l'arc-en-ciel, qui jaillit du pur noir.